Bonjour et bienvenue sur Fit Club. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouveau cours spécial ventre plat. Il s'agit d'un renforcement musculaire qu'on va faire ensemble et qui va durer seulement 5 minutes. Donc l'idée, c'est que tu puisses t'entraîner rapidement, même si tu n'as pas le temps, n'importe quand dans ta journée ou dans ta semaine. Et éventuellement, si tu veux t'entraîner le week-end. Donc l'idée là, ça va être de renforcer la sangle abdominale, d'accord, pour avoir une taille renforcée, mais aussi les muscles des abdominaux, surtout du grand droit de l'abdomen, qui vont être plus toniques et plus raffermis aussi, grâce à ces petits exercices que je vais t'expliquer, te décortiquer et que tu vas pouvoir faire avec moi. On est parti directement au sol. Si tu n'es pas équipé d'un tapis, je te recommande d'être sur un sol plutôt mou, d'accord? Parce qu'on va commencer sur le dos, d'accord? Donc, si tu peux t'équiper d'un tapis, c'est encore mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est premier exercice, on va venir sur le dos, jambes pliées, et on va placer nos mains sous nos fesses, d'accord? On va venir les placer ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va décoller les deux pieds du sol et on aura toujours notre nuque et nos épaules qui sont aussi décollées. Si ça devient trop dur à un moment donné, tu reposes, d'accord? Tu souffles, tu te relaxes et tu peux repartir ensuite. Donc là, ici, le but du jeu, ça va être de coller les jambes, d'accord? Donc tu colles les pieds, tu colles les genoux et tu vas venir descendre un petit peu, pas complètement en bas pour pas creuser ton dos, et tu vas remonter les genoux en direction de ta tête et ensuite tu reproduis le mouvement. Tu fais des petits mouvements comme ça et normalement tu vas commencer à sentir tes abdominaux travailler au bout d'un certain nombre de répétitions. Donc si au bout de 10 répétitions, tu sens déjà que ça brûle les abdos, c'est que tu as besoin de travailler la zone, hein. Ça veut dire que tu n'es pas assez renforcé et que tu ne travailles pas assez. Donc, du coup, il va falloir faire un peu de sport, un peu d'exercice pour renforcer ta sangle abdominale. Si ça commence à chauffer au bout de 20-30 répétitions, on va dire que tu es plutôt de niveau intermédiaire et à partir de 40-50 répétitions, tu es plutôt quand même avancé, donc on va dire que tu es déjà entraîné. OK? Donc là, on va inspirer quand on descend, souffler quand on remonte. Allez, tu peux faire avec moi en même temps, hein, ça, je te donne les explications en temps réel. Tu peux te positionner. Comme je disais, si c'est trop dur au bout d'un moment avec la nuque, ça peut tirer, c'est normal. On peut être à l'aise avec les abdominaux, mais que ce soit difficile au niveau de la nuque, là, au niveau des cervicales. Donc, tu vas venir poser et puis ensuite, tu peux repartir. Si tu es très à l'aise, tu peux venir poser les talons et repartir. Donc, tu peux faire des mouvements plus amples, d'accord? Mais ce qu'il ne faut pas ici, c'est que tu creuses le dos, d'accord? Surtout pas. Donc, tu serres tes abdominaux, tu décolles bien la tête et les épaules, et comme ça, tu n'as pas le dos qui creuse, hein. Le dos reste bien ancré au sol. Et tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore, voilà. On va en faire une vingtaine comme ça. Et puis ensuite, on passera directement à l'exercice suivant. Allez, encore. On respire bien. Encore une petite dizaine. Et après, on aura terminé. Si tu as besoin de poser, pose quelques secondes. Et après, tu reviens avec moi. Allez, souffle bien. Et si tu veux corser, tu vas un peu plus loin, vers l'avant, avec les pieds quand tu reposes, et tu repars. Et là, tu vas voir que ça sollicite encore un peu plus les abdominaux et le haut des jambes, le haut des cuisses. Allez, hop, ici encore 5, 4, 3, 2, 1. Et le petit dernier, on repose. Super, pose ta nuque, respire un petit coup, et puis on va partir dans la même position, d'accord? Même positionnement. On va venir faire jambes tendues ou alors jambes pliées, des battements avec les jambes, d'accord? On va venir faire des grands battements ici, tout en respirant. Donc comme d'habitude, hein, si c'est trop dur, tu poses un peu la nuque. Tu peux continuer un peu le travail, mais pense bien à avoir les mains sous les fesses pour rehausser le bassin et donc avoir le dos qui est bien ancré au sol. Si tu veux, tu peux faire ça jambes tendues, OK?
Et là, c'est pareil, si ça brûle au bout de 10 répétitions, que ce soit jambes pliées ou jambes tendues, hein, sachant que jambes tendues, c'est un peu plus dur, bah, ça veut dire que tu as besoin de travailler un peu la zone. Si ça commence à être dur au bout de 20-30, ça veut dire que tu es quand même déjà un petit peu entraîné, d'accord? Alors, on y va. Allez, encore. Tu fais tes petits battements. Allez, lâche pas, lâche pas. Encore, c'est juste 5 minutes d'entraînement, hein. On est ensemble, tranquillou et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches. Voilà, ça, c'était les 2 exercices que tu peux faire sur le dos. Maintenant, pour les prochains exercices, on va travailler le gainage, d'accord? Donc, on va venir dans l'autre sens. On va venir se positionner sur les avant-bras, d'accord? Donc, pour un gainage de face que tu vas faire d'abord sur les genoux et ensuite sur les pieds. Donc, gainage de face en statique, ça veut dire qu'on ne va pas bouger. Donc, tu te mets bien sur les avant-bras, tes coudes sont dans le prolongement de l'épaule, hein, ils ne sont pas trop vers l'avant, sinon ça va être dur. Et puis les fesses, elles ne sont pas trop vers l'arrière, d'accord? Tes genoux, ils avancent pas. Par contre, ton bassin, lui, tes fesses, elles avancent pour que tu puisses vraiment ressentir le travail au niveau des abdominaux. Puis tu cambres pas comme ça avec les fesses vers l'arrière. Tu as vraiment le bassin, boum, qui part vers l'avant. Tu fais ce qu'on appelle une rétroversion de bassin. Tu serres tes fesses et ça va activer tes abdos. Ça arrondit légèrement le dos, mais ça travaille beaucoup mieux les abdominaux, la sangle abdominale. Et là, tu peux tenir. Pareil, si au bout de 10 secondes, tu sens que tu n'arrives plus à tenir, que tu dois poser, en étant sur les genoux, ça veut dire que tu es débutante, d'accord? Donc tu as besoin de travailler, donc de faire des séries courtes, mais régulièrement, d'accord? Si tu arrives à tenir 20, 30, 40 secondes sur les genoux, là, j'entends, hein, c'est que tu as déjà un petit entraînement et donc tu vas pouvoir passer sur les pieds. Donc là, c'est le même principe. J'ai pas les fesses trop en l'air, ni trop en bas. Je vais pas creuser mon dos. Là, je suis bien positionné. Tac, je fais ma rétroversion de bassin. J'essaie de bien aligner mon corps et je tends les jambes, je serre les fesses, je serre les abdos et je vérifie bien que je ne m'écroule pas avec le haut du corps, je pousse bien sur mes avant-bras et j'ai bien les coudes dans le prolongement de l'épaule et je respire. Donc là, 10 secondes comme ça, c'est que, bon, on va dire, tu as déjà un petit niveau intermédiaire, si tu arrives à tenir 10 secondes sur les pieds, mais au-delà, 20, 30, 40 secondes dans cette position, c'est que tu es déjà un minimum entraîné et que donc tu peux faire plusieurs séries comme ça et puis sans aucun problème, tu vas progresser et tu auras des résultats. Voilà, tu tiens encore un petit peu, quelques secondes, encore, encore, encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et tu reposes. OK, maintenant, dernier exercice de la série, on va venir travailler le gainage latéral. Donc ça veut dire que tu te mets sur un avant-bras ici et puis tu vas avoir une jambe pliée vers l'arrière, donc c'est celle qui est, le plus proche du sol et puis la deuxième jambe qui va être tendue par-dessus et en fait, ce que tu vas vouloir, toi, c'est décoller le bassin avec le corps qui reste le plus aligné possible. Tu as pas les fesses qui partent vers l'arrière ici, tu vois, avec la tête qui part vers l'avant, parce que tu pars le travail au niveau des obliques, là, sur le côté. Là, ce que tu veux, c'est vraiment avancer ton bassin et avoir le corps bien aligné des pieds jusqu'à la tête. Ici, si tu n'arrives pas à tenir plus de 10 secondes, ou en tout cas si tu n'arrives pas à atteindre les 10 secondes, c'est que tu es débutante. Donc, tu poses et tu relâches. Ok. Si c'est trop facile pour toi, si tu atteins les 10 secondes très facilement, ce que tu peux faire, c'est descendre, remonter et tu pars sur un gainage latéral en dynamique. Ça veut dire que tu vas bouger, hein. Et donc, ici, tac, tu descends, tu touches pas le sol et tu remontes. Là, c'est pareil, hein. Si tu en fais que 10, on va dire que tu es à un niveau intermédiaire. Si tu dépasses les 10, tu as déjà un petit entraînement. Ok. Et ce que tu peux faire, c'est inspire quand tu descends, souffle quand tu remontes. Ok. Si ça, c'est toujours facile, tu peux continuer à faire le gainage dynamique, mais cette fois-ci avec les deux jambes tendues. Il faut bien que tu t'assures que ton bassin il soit dans le même alignement que ton coude et que
le coude, il soit dans le prolongement de l'épaule, d'accord? Ça te permet de ne pas le positionner trop loin, trop devant, trop derrière, trop près, et cetera, d'accord? Donc une fois que tu es bien positionné au niveau du coude, on est bien, on monte et puis là, on commence le gainage dynamique, d'accord? On monte, on descend, on monte, on descend. Inspire à la descente, souffle à la montée. Inspire et souffle. Et là, tu peux en faire 10, 20, 30 répétitions, d'accord? Pour justement, ben, voir où est-ce que tu en es dans ta condition physique, hein, quel niveau tu as. Et puis, bah, du coup, pour les prochaines séances, tu essaieras de faire une, 2, voire peut-être 3 répétitions de plus. La même chose de l'autre côté, hein, soit les 2 jambes tendues si tu es à l'aise, soit avec une jambe pliée, ça te permet de solliciter moins de zones et donc c'est un peu plus facile. Et si avec le dynamique, c'est trop dur, tu restes en statique, en haut, en essayant de ne pas avoir le bassin qui part trop en arrière, mais d'être bien positionné avec le corps bien aligné. OK? Donc là, on a fait notre entraînement. Bravo, tu es allé jusqu'au bout. Tu as fait tes 5 minutes. Maintenant, si tu as un petit peu plus de temps, tu peux recommencer les exercices et faire entre 3 et 5 tours au total. Ça veut dire un tour, c'est tous les exercices, au moins une fois chacun. D'accord? Tu vas faire entre 10 et 30 répétitions de chaque exercice. Et puis du coup, ben, tu vois à peu près où est-ce que tu en es. D'ailleurs, une fois que tu as terminé, n'hésite pas à me dire dans les commentaires combien de tours tu as fait et combien de répétitions. Et moi, je pourrais te dire si justement, bah, tu as le niveau plutôt débutante, intermédiaire ou avancé. Et d'ailleurs, si tu veux faire un bilan de forme avec moi pour que bah, je te dise exactement où tu en es et puis en combien de temps tu peux atteindre les résultats que tu souhaites, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est autour de la vidéo. Il est soit au-dessus, soit en dessous. Normalement, il est en dessous de la description de cette vidéo-là. Tu peux la regarder. Et puis, quand tu vas cliquer sur le lien, tu vas te retrouver directement sur mon agenda. Tu vas choisir le créneau de ton choix. Et ensuite, on va s'appeler et puis on va faire connaissance. Et justement, on va clarifier tes objectifs pour cette année. Et je vais te dire comment et en combien de temps tu vas pouvoir les atteindre. C'était un plaisir de faire ce cours avec toi, de t'expliquer ces petits exercices pour avoir le ventre plat, tonique et musclé. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et j'espère que tu vas bien pratiquer. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Fit Club.